Imaginez un instant la scène. Washington, la plus grande puissance mondiale, brandit ses menaces d'invasion contre l'un de vos voisins. Les sanctions économiques se multiplient avec une intensité jamais vue. Les marchés financiers se resserrent autour du pays visé comme un étau implacable. On pourrait naturellement s'attendre à observer un leader politique complètement acculé, prêt à faire des compromis majeurs pour sa survie. Pourtant, contre toute logique apparente, c'est exactement l'inverse qui se produit sous nos yeux. Nicolás Maduro s'affiche avec une assurance déconcertante, presque provocante, face à la première puissance mondiale. Son secret réside dans des alliances stratégiques, avec des puissances qui se tiennent fermement derrière lui, formant un bloc solide face à l'Occident. La Chine, avec sa puissance économique colossale, la Russie, avec son expertise militaire redoutable, et l'Iran, avec son expérience de la résistance aux sanctions. Ce pays que Washington pensait pouvoir assiéger, fait alors défiler fièrement ses nouveaux joyaux militaires lors de parades spectaculaires. Des chasseurs Sukhoi Su-30 de fabrication russe, armés de redoutables missiles supersoniques Kh-31, capables de percer n'importe quelle défense navale. L'Amérique pensait pouvoir étouffer économiquement Caracas et la forcer à se soumettre à ses exigences. Elle a, sans le vouloir, contribué à forger un bloc anti-hégémonique parfaitement uni, déterminé à défier ouvertement sa domination mondiale. Le Venezuela n'est-il donc qu'un simple pion sacrifiable sur un échiquier géopolitique qui le dépasse complètement? Ou représente-t-il au contraire le véritable point de bascule historique, le catalyseur qui pourrait bien annoncer la fin définitive d'un ordre mondial unipolaire dominé par l'Amérique? La réponse à cette question fondamentale commence précisément ici, dans l'analyse méthodique des faits. Derrière toute l'agitation médiatique orchestrée, derrière les images d'exercices militaires impressionnants qui tournent en boucle sur les chaînes d'information, se dessine une stratégie parfaitement cohérente. Une véritable toile d'araignée tissée avec patience, une aide russe pensée et calculée dans les moindres détails tactiques et stratégiques. Car il faut absolument bien le comprendre dès maintenant, la Russie n'est pas seulement un partenaire idéologique sympathisant pour Caracas. Elle représente bien plus que cela dans l'équation complexe de survie du régime vénézuélien. Elle est devenue son bouclier militaire impénétrable, son pilier stratégique absolument vital face aux pressions diplomatiques et économiques incessantes de Washington. Des salles feutrées et secrètes du Kremlin jusqu'aux pistes d'atterrissage brûlantes des Caraïbes, cette coopération militaire sans précédent est en train de redessiner complètement les lignes de défense régionales. Pour beaucoup d'observateurs avisés de la scène internationale, cette alliance dégage un parfum dangereusement familier de nouvelle guerre froide. La démonstration de force la plus spectaculaire et médiatisée a eu lieu précisément en décembre 2018, marquant un tournant symbolique majeur. Ce jour historique, Moscou a envoyé un message diplomatique et militaire assourdissant sans même prononcer un seul mot officiel. 2 bombardiers stratégiques intercontinentaux, surnommés avec respect Blackjack par les analystes de l'OTAN, ont fendu majestueusement le ciel atlantique. Ces géants de l'air capables de porter des armes nucléaires se sont posés tranquillement sur le tarmac vénézuélien sous les caméras du monde entier. Un geste diplomatique que le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino López, a immédiatement qualifié publiquement de préparation nécessaire à une défense maximale du territoire national. La preuve tangible était ainsi faite devant la communauté internationale, la Russie n'était définitivement pas un simple spectateur passif dans cette crise. Les manœuvres aériennes conjointes organisées entre les 2 forces aériennes n'étaient pas une simple parade militaire destinée aux médias. Elles symbolisaient, concrètement, une connexion opérationnelle toujours plus forte et efficace entre les 2 armées alliées. Un message diplomatique absolument clair, adressé directement et sans ambiguïté à Washington et au Pentagone. Le Venezuela n'est catégoriquement pas seul face à la pression américaine, et ce soutien russe multiforme au fil des années précédentes est devenu progressivement de plus en plus concret et tangible. Il s'est profondément ancré dans l'infrastructure industrielle militaire, même du pays latino-américain. Moscou a généreusement aidé Caracas à réaliser un vieux rêve stratégique, formulé par feu Hugo Chavez, lancer la production locale de fusils d'assaut Kalachnikov. Une usine moderne, flambant neuve, a été construite à Maracay avec des standards industriels russes, capables de produire également les munitions nécessaires. Avec une capacité de production annuelle pouvant atteindre l'impressionnant chiffre de 70 millions de cartouches par an, le Venezuela est ainsi devenu le seul et unique pays de tout le continent américain à maîtriser intégralement sur son propre sol une chaîne complète de fabrication d'armement russe.
Cette autonomie stratégique représente un atout considérable en cas d'embargo prolongé sur les importations d'armes. Puis en 2025, cette relation bilatérale exceptionnelle a été officiellement scellée et gravée dans le marbre juridique international. Les deux pays alliés ont signé solennellement un accord ambitieux de partenariat stratégique global et de coopération militaire d'une durée contractuelle de 10 ans, automatiquement renouvelable. Le texte juridique officiel est parfaitement sans ambiguïté aucune sur les intentions des signataires. Il couvre explicitement la coopération militaire approfondie, les systèmes de défense aérienne intégrés, le partage de renseignements sensibles, mais également des appuis financiers substantiels et des transferts technologiques absolument cruciaux pour la survie du régime. Alors que le Venezuela suffoque littéralement sous le poids écrasant de l'embargo américain, totalement isolé diplomatiquement sur la scène internationale occidentale, Moscou est stratégiquement devenu son principal et parfois unique appui fiable. Le Kremlin lui offre généreusement des circuits commerciaux alternatifs sophistiqués pour continuer à vendre son pétrole lourd sur les marchés mondiaux malgré les interdictions. Il lui fournit régulièrement des pièces détachées militaires absolument essentielles pour maintenir opérationnel son arsenal vieillissant. Et surtout, il brandit systématiquement son précieux droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU comme un parapluie diplomatique protecteur efficace. La situation géopolitique actuelle est objectivement explosive et potentiellement dangereuse. Washington envoie périodiquement des navires de guerre impressionnants patrouiller ostensiblement dans les eaux internationales des Caraïbes. Moscou répond invariablement par des mises en garde officielles glaciales, à peine diplomatiquement voilées. Le message stratégique sous-jacent est parfaitement simple et limpide à décoder. Si les États-Unis s'autorisent librement à jouer militairement dans le jardin géopolitique traditionnel de la Russie en Ukraine orientale, alors la Russie peut légitimement, elle aussi, prendre solidement pied dans le jardin historique de l'Amérique. Et ce jardin contesté, c'est précisément et symboliquement le Venezuela et toute l'Amérique latine. Si la Russie fournit effectivement les muscles militaires et le blindage défensif indispensable, une autre puissance mondiale encore plus discrète, mais absolument tout aussi déterminante dans l'équation, s'assure méthodiquement que le cœur économique du Venezuela continue de battre malgré tout. Cette puissance économique incontournable, c'est évidemment la République populaire de Chine. Alors que le pays caribéen est littéralement étranglé par les sanctions financières et le blocus économique américain implacable, Pékin joue un rôle économique absolument vital et irremplaçable. C'est elle principalement qui maintient artificiellement l'économie vénézuélienne en survie précaire. La guerre économique souterraine que mène stratégiquement la Chine contre la domination hégémonique mondiale du dollar américain a finalement trouvé son champ de bataille idéal en Amérique latine. Et le Venezuela en constitue indiscutablement la ligne de front la plus visible et symbolique. Depuis l'année charnière 2017, la relation bilatérale sino-vénézuélienne s'est intensifiée de manière absolument spectaculaire et sans précédent historique. La Chine n'est pas seulement devenue mécaniquement le premier acheteur international du pétrole vénézuélien lourd, dont absolument personne d'autre ne veut vraiment. Elle est simultanément devenue le principal investisseur étranger massif dans les infrastructures les plus stratégiques et vitales du pays. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que cela signifie réellement en termes d'impact économique tangible? Cela signifie très précisément que c'est l'argent considérable de Pékin qui finance directement le renforcement urgent du réseau électrique national défaillant. C'est cet argent chinois qui finance généreusement des programmes sociaux ambitieux de logement pour le peuple vénézuélien. C'est encore lui qui finance méthodiquement le développement crucial du réseau de métro urbain et même des projets innovants d'énergie renouvelable pour l'avenir. Un projet technologique particulier sort nettement du lot commun. Une filière expérimentale au thorium prometteur. Cette technologie nucléaire civile d'avenir pourrait théoriquement un jour offrir une autonomie énergétique quasi totale au Venezuela. Et l'ambition technologique sino-vénézuélienne ne s'arrête définitivement pas là terrestrement. La coopération bilatérale s'étend également ambitieusement au domaine spatial stratégique. La Chine a généreusement mis en orbite géostationnaire le satellite de télécommunication Venezat 1. Ce détail technique n'est absolument pas anodin ni secondaire dans l'analyse stratégique globale. Cela fait objectivement du Venezuela le seul pays de toute l'Amérique du Sud à posséder fièrement son propre satellite chinois entièrement dédié aux communications civiles gouvernementales et aux transmissions militaires cryptées sensibles. Sur le plan militaire également, la coopération sino-vénézuélienne s'épaissit dangereusement.
Pékin a discrètement livré des véhicules blindés amphibies modernes et plus inquiétant encore pour les analystes du Pentagone, des drones navals sophistiqués entièrement sans équipage humain. Leur mission opérationnelle assignée renforçait significativement les capacités des forces spéciales vénézuéliennes le long du littoral stratégique et dans la région cruciale de l'Orénoque. Grâce à ces technologies militaires de pointe, Caracas peut désormais efficacement surveiller de très près tous les mouvements suspects de la marine américaine en mer des Caraïbes et protéger jalousement ses précieuses plateformes pétrolières offshore vulnérables. Le tableau géopolitique global se précise progressivement avec une clarté inquiétante. Si la Russie représente incontestablement le bouclier militaire défensif de Caracas et la Chine constitue son cerveau économique vital, alors l'Iran incarne symboliquement son muscle stratégique offensif. C'est une alliance tricéphale forgée directement dans le feu purificateur des sanctions américaines unilatérales. Deux nations internationalement mises au ban par Washington qui se sont initialement trouvées par pure nécessité de survie, avant de construire patiemment un partenariat stratégique capable de redéfinir fondamentalement le rapport de force dans l'hémisphère occidental tout entier. Tout commence historiquement bien avant la crise actuelle, sous l'ère révolutionnaire d'Hugo Chavez. Un contrat militaire évalué à 28 millions de dollars américains est officiellement signé. L'objet précis du contrat, l'acquisition stratégique de drones iraniens Mohajer 2. Ce n'est pas un simple achat militaire de routine, c'est la graine technologique qui va donner naissance à toute l'industrie nationale de drones vénézuélienne. Le pacte de transfert technologique est absolument total et sans restriction. Des ingénieurs vénézuéliens, triés sur le volet, sont discrètement envoyés à Téhéran pour être intensivement formés par les meilleurs spécialistes iraniens, tandis que des experts techniques iraniens s'installent secrètement sur la base aérienne militaire Libertador à Maracay. De cette collaboration secrète prolongée naît finalement l'Arpia 001. Lorsque Chavez le dévoile fièrement en 2012, le monde découvre stupéfait un descendant direct évident du Mohajer iranien original. Sous Nicolás Maduro, alors que la pression américaine multiforme devient absolument insoutenable, le partenariat irano-vénézuélien change radicalement de dimension stratégique. Le 11 juin 2022, Maduro et le président iranien Ibrahim Raisi signent solennellement à Téhéran un accord ambitieux de coopération d'une durée exceptionnelle de 20 ans. Ce pacte couvre le secteur pétrolier, la pétrochimie, l'économie et évidemment le domaine militaire sensible. L'Iran expédie rapidement 5 pétroliers géants vers le Venezuela, livrant 1053 000 barils d'essence raffinée. Un défi lancé en plein jour à l'embargo américain. Téhéran envoie simultanément des pièces détachées vitales pour les raffineries vénézuéliennes à l'agonie, du matériel médical, et met même en place un réseau de pharmacies pour contrer la pénurie. Selon plusieurs rapports de renseignement, l'Iran a discrètement livré des missiles de croisière anti-navires, Nasr. Avec une portée opérationnelle de 90 km, ils peuvent être facilement intégrés sur de simples vedettes rapides. De quoi transformer chaque petite embarcation en une menace mortelle pour tout navire qui s'aventurerait imprudemment trop près des côtes vénézuéliennes. Au-delà du matériel militaire, l'axe Caracas-Téhéran est avant tout profondément idéologique. Pendant près de 2 siècles complets, une règle non écrite dictait implacablement l'ordre des choses dans les Amériques. La doctrine Monroe, promulguée en 1823 par le président américain. Son principe était parfaitement simple. L'Amérique latine est l'arrière-cour naturelle des États-Unis. Aujourd'hui, ce dogme vieux de 200 ans se fissure dangereusement. Depuis 2024, le signal d'alarme est tiré au plus haut sommet de l'État américain. La doctrine Monroe vacille face à 3 puissances qui avancent de concert. La Russie, la Chine et l'Iran. La Russie exploite la tension pour étendre son empreinte militaire dans la région caribéenne. La Chine avance ses pions avec une patience stratégique millénaire. Elle sécurise l'énergie et les minerais rares. L'Iran élargit ses réseaux d'influence et force Washington à diviser son attention entre les Caraïbes et le Moyen-Orient. Nous entrons dans une phase historique nouvelle. L'ère où un seul gendarme mondial pouvait imposer sa volonté est définitivement révolue.